Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les différences qui existent entre les deux interfaces de programmation qu'on va utiliser pour réaliser les TP ensemble. J'ai nommé STM32Cube IDE et en comparaison par rapport au tandem de logiciel System Workbench pour STM32, donc abrégé par SW for STM32 et CubeMX. Donc vous avez le choix entre installer l'un ou les autres de logiciels. Donc dans un premier cas, vous n'installez que STM32Cube IDE, que voici. Et dans l'autre cas, il faudra installer les deux logiciels, System Workbench for STM32, donc vous avez l'icône qui est ici, et STM32 CubeMX. Alors je vais créer un projet avec chacun d'entre eux, et puis comme ça, vous verrez un petit peu les différences qu'il y a, qui sont très infimes. Et en fait, les seules différences qu'il y a, c'est à la création du projet. Ensuite, une fois que vous codez en C, et pour débugger, vous n'avez absolument aucune différence. Donc on va commencer par System Workbench. Donc pour débuter avec System Workbench, en fait, je vais déjà commencer par lancer le logiciel STM32CubeMX. Donc le logiciel se lance. Et lorsqu'on veut travailler avec CubeMX, on va déjà choisir la carte avec laquelle on travaille. Donc dans les TP de IF70, IF71 et SM57, on va travailler avec la carte STM32F407. Donc je clique sur Access to Board Selector et là je vais aller chercher ma carte. Alors elle est référencée sous la référence de STM32F407 disque 1. Attention, suivant la version de CubeMX que vous avez, elle peut être référencée également par STM32F4 Discovery. Voilà. On la remarque tout de suite, on remarque qu'il y a un petit graphique là, une petite figure qui montre bien quelle carte c'est. Vous pouvez cliquer sur la petite étoile pour la mettre en favori, comme ça après à chaque nouveau projet, vous cliquez directement sur l'étoile et vous la retrouvez. On clique dessus, on voit que c'est bien notre carte ici, et on va démarrer un nouveau projet. Par défaut, CubeMX vous propose d'initialiser toutes les entrées-sorties par leur mode par défaut, c'est-à-dire les modes qui sont configurés pour les capteurs de la carte. Donc dans cet petit exemple, on va juste faire clignoter une LED, donc on va mettre non. Voilà. Alors il a quand même référencé toutes les entrées et les sorties de la carte, mais il ne les a pas programmées. Moi, j'ai complètement, avec Clear Pinout, effacé tout ça. Et pour les besoins de la démonstration, je vais uniquement allumer une des LED. Donc je vais prendre PD12 qui est relié sur la LED verte. Et je vais le mettre en GPIO Output pour la mettre en sortie. Voilà. Alors ensuite, vous devez configurer toutes les broches que vous voulez. Donc suivant le TP et allez voir mes autres vidéos sur YouTube sur comment fabriquer un projet à partir de CubeMX. On règle également l'horloge. Et dans Project Manager, on va régler le lieu là où on va créer le projet. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler LED SW pour System Workbench. La structure, vous le laisserez tout le temps en basique. Et là, vous faites bien attention, la touche N qu'on va utiliser l'IDE. Donc nous, on va utiliser l'IDE System Workbench. Donc on va bien mettre SW System Workbench for STM32, SW for STM32 ici. Ici, vous avez les librairies, normalement qui est déjà installée sur votre PC. Si c'est la première fois que vous faites le projet, vous inquiétez pas, elle va se télécharger automatiquement. Et là, vous cliquez ensuite sur Generate Code après avoir choisi le workspace dans lequel vous voulez le créer. Donc, je clique dessus. Le code se génère. Et là, il me dit que le code a été généré. Je peux directement ouvrir le projet. Alors moi, je ne vais pas le faire ici parce que comme j'ai installé les deux logiciels, il va reconnaître CubeIDE avant System Workbench. Donc je mets Close. Là, je peux fermer STM32CubeMX, j'en ai plus besoin. Oui, on peut sauvegarder le projet. Et puis, on va démarrer System Workbench. Il va me proposer d'aller chercher un workspace, un répertoire de travail. Là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le répertoire de travail, c'est bien là où j'ai déposé le projet. Donc ici, j'ai créé pour les besoins de cette vidéo un petit répertoire test. On va appuyer sur OK.
Je fais un petit zoom ici de ce qu'on voit sur test. Hein. Donc dans test, on va voir ici 2 dossiers qui sont créés par System Workbench pour pouvoir fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle, test va être appelé le workspace, le répertoire de travail. Et à l'intérieur de ce workspace, c'est là où on va avoir nos projets. Donc nos projets, c'est des dossiers. Donc LED SW, c'est le dossier qui vient d'être créé par CubeMX. Attention, s'il vous plaît, faites bien attention à ce que je vais dire. Ne confondez pas le workspace, qui est le dossier supérieur, on va dire, dans l'arborescence, par rapport au projet. Si vous mettez le projet et le workspace comme le même dossier, le logiciel, il va bugger. Lorsque vous allez sur CubeMX au début, donc vous avez cet écran-là, vous pouvez le fermer directement en cliquant sur la croix ici. Et vous arrivez ici, et vous voyez que dans l'arborescence, c'est vide. Donc le projet, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas été importé. C'est juste qu'il faut l'apporter il faut le référencer dans le Project Explorer. Pour ça, je fais clic droit, Import. Je vais aller lui dire que je vais aller chercher un projet existant. Suivant. Je vais aller dans mon répertoire de tests. Et vous voyez qu'il le trouve directement, il l'a coché. Je peux cliquer sur Finish. Petite remarque. Si jamais vous récupérez le projet de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le copier directement dans votre workspace. Si vous ne le faites pas, vous pouvez aller chercher ailleurs et vous cliquez créer une copie ici. Enfin, vous cochez créer une copie dans le workspace. Là, comme il est déjà dedans, j'ai pas besoin de le cocher. Je mets Finish et le projet arrive. Voilà. CubeMX m'a généré plusieurs fichiers. En fait, tous les fichiers de base pour pouvoir fonctionner. Double-clic ici et je peux voir le main, etc. J'ai plus qu'à... alors, je vois que j'ai l'initialisation qui est faite. Donc, les fameuses initialisations que j'ai fait sur partie graphique. Donc, il y a eu du code C qui est généré. Et puis maintenant, je peux réaliser un petit programme. Par exemple, on va se mettre dans le programme principal et dans une boucle infinie, on va essayer de faire clignoter la LED. Donc, pour ce faire, on va utiliser la HAL. Hop, je vais aller chercher l'instruction qui permet d'inverser la sortie d'une LED qui est toggle pin. Voilà, la fonction est ici. Je la récupère et je vais l'utiliser. Hop. Alors j'avais défini sur CubeMX que c'est le GPIO D, c'est le port D, et c'est le pin 12. On peut le voir ici. GPIO pin 12. Voilà. Donc ça va faire clignoter la LED. Et puis pour qu'on ait le temps de voir, je vais faire un petit délai. On va mettre 500 millisecondes par exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez générer le code et l'intégrer dans la carte. Donc là, ma carte, hop, elle est connectée à mon PC par l'interface USB. Donc il est reconnu par System Workbench automatiquement. Et je vais pouvoir téléverser le programme directement comme ceci. Alors quand c'est la première fois, il faut cocher A66 STM32 C++ application. Puisque l'exécutable va générer à partir de System Workbench. Voilà. Et là, il fait le build. Il se connecte à la target et il a bien téléversé le programme dans la carte. Et je le vois directement. J'ai la LED verte qui clignote. Voilà. Je viens de créer un petit projet pour faire clignoter une LED sous System Workbench. Alors, je vais faire exactement la même chose sur STM32 maintenant. Alors, attention à ce que je vais faire. Ici, j'ai utilisé un workspace qui s'appelle Test. À l'intérieur de Test, il y a mon projet que j'ai créé avec vous. Je ne dois pas utiliser le même workspace si j'utilise un autre IDE, un autre logiciel. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Test2. Voilà. Et on va refaire exactement le même processus, mais cette fois-ci en utilisant STM32 Cube IDE. Donc, je peux fermer ceci. Voilà. Et je vais lancer STM32 Cube IDE. Donc, dans Cube IDE, CubeMX est directement intégré. Donc, je peux directement lancer Cube IDE. Je vais aller chercher un nouveau workspace, donc Test2 que j'ai créé. OK. Je lance le logiciel.
Voilà. Et donc dans QBDE, ici, la fenêtre de bienvenue, vous avez vu, elle est différente de celle de System Workbench. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que ici, on va mettre Start New STM32 Project. Donc je clique dessus. Et là, en fait, en tâche de fond, il va lancer CubeMX et il va me l'intégrer, enfin ça va être tout intégré dans l'affichage de STM32. Donc là, vous reconnaissez en fait CubeMX. Je vais mettre Board Selector et vous voyez que c'est exactement la même interface. Je cherche ma carte. Alors vous voyez sur ce CubeMX là, il est un petit peu plus... Enfin, le CubeMX qui est intégré à QBDE, c'est une autre version par rapport à celui que je viens de vous présenter. Ma carte, elle se dénomme STM32F4 Discovery. Je la mets en favori. Je vois bien que c'est ma carte. Et on va démarrer un projet. Donc ici, vous n'avez pas la case Start Project, c'est en bas, c'est Next. Alors on va donner un nom à notre projet, on va l'appeler LED IDE pour STM32 QBDE. On va toujours faire des projets en C ensemble, et puis là vous laissez par défaut. Là c'est la même question que sur CubeMX, on peut mettre non. Oui, on va chercher la vue CubeMX. Bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais après tout sera intégré. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que je suis également, je suis toujours sur QBDE, mais j'ai une interface, en fait j'ai une perspective. Une perspective c'est, là j'ai deux perspectives, j'ai la perspective C++ et la perspective si vous voulez QBMX. Donc c'est intégré dans le logiciel. Et après ça marche exactement pareil, sauf que je vois en temps réel ce qui est créé. Là pour le moment il y a déjà des choses de créer. Mais en fait je vais les modifier. Ces fichiers sources là ils vont être modifiés avec la config que je vais faire. Donc je vais faire pareil, clear pinout. Je vais prendre uniquement PD12 que je vais mettre en sortie. Ici, je vais choisir une fréquence microprocesseur de 160 MHz. Et on me recalcule la PLL. Et dans Project Manager, cette fois-ci, vous avez vu, il y a déjà plusieurs choses de pré-remplies. Donc là, je ne peux plus toucher, hein, c'est QBDE. Et j'ai déjà le nom de mon projet qui va correspondre ici et le dossier qu'est le workspace. Donc tout est déjà fait en fait. Et pour générer le projet, j'ai pas de bouton générer le projet, il suffit d'enregistrer, de faire CTRL S. Vous voyez ici, hop, le fichier n'est pas enregistré, il y a une petite étoile. Je fais CTRL S et en fait, quand je fais CTRL S, ça va générer le code. Je mets oui. Et voilà, le code est généré. Je peux fermer cette fenêtre là. Donc je vois que je reviens à ma perspective classique. Et ce coup-ci, je retrouve exactement la même chose que sur System Workbench. Et j'ai exactement les mêmes boutons, etc. Donc à partir de là, c'est complètement transparent. Bon, pour aller jusqu'au bout, on va refaire la même chose. Donc on va aller refaire un petit bout de code qui va faire clignoter la LED. Hop, je vais aller là. Donc avec toggle pin ici. Donc je suis sur le port D et c'est la pin numéro 12. Voilà. On va mettre un petit délai de 500 millisecondes. Et on peut lancer notre code. Donc il va build et il va programmer la carte. Là encore, hein, la carte est connectée en USB, elle est automatiquement reconnue, il n'y a pas de souci. Et alors, il ne l'a pas encore fait. Là, c'est encore le programme précédent. Hein. Là, vous mettez OK. Vous laissez les paramètres de configuration par défaut qui sont proposés. Il se connecte, il est connecté à la carte. Il vient de téléverser le programme. Et là, cette fois-ci, tout comme tout à l'heure, la LED clignote bien. Voilà.
Je viens de vous faire un petit exemple avec les deux configurations différentes. Alors, un petit bonus maintenant. Si jamais vous travaillez avec System Workbench et que vous voulez passer votre code sur Cube IDE, alors il faut savoir que si vous passez de l'un à l'autre des logiciels, vous ne pouvez pas copier tout le dossier et le coller dans l'autre. Je vous montre ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, ici, prendre le dossier test, le copier, le coller dans le test 2 et espérer qu'il apparaisse ici. Ça ne marche pas parce que les chaînes de compilation utilisées pour Cube IDE et la chaîne de compilation utilisée pour System Workbench n'est pas la même. Par contre, si vous créez un nouveau projet vide et après vous amenez vos différents fichiers main, etc. dedans, là, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous devrez faire en TP. Néanmoins, si vous avez un fichier System Workbench, vous pouvez le faire passer sur IDE. Je vous montre. Par exemple, là, j'ai LED-SW qui est un projet qu'on a créé avec System Workbench et CubeMX. Là, je vais faire clic droit, importer. Et là, je vais faire importer, dans Général, je vais faire importer un système qui vient de System Workbench. Next. Ici, je vais chercher. Donc, il était dans Tests. Alors, il a reconnu, ça je sais pas ce que c'est. Il a reconnu Test, ouais, c'est le dossier principal. Mais on veut uniquement le projet. Donc, test LW. Et là, on met Finish. Et là, il me dit qu'il va le convertir. On appuie sur OK. Là, il a été converti sans problème. OK. Et maintenant, je le vois apparaître. Et bien sûr, c'est le même programme que ce qu'on a fait tout à l'heure. OK. Mais cette fois-ci, il est bien passé en IDE. Attention, lorsque vous faites ça, vous ne pourrez plus le rouvrir ensuite sur System Workbench parce qu'il l'a transformé avec la nouvelle chaîne de compilation qui est la chaîne de CubeIDE. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, je vous laisse le choix d'utiliser l'un ou l'autre des logiciels. Je vous déconseille d'installer les deux, même si vous le pouvez, pour éviter certains conflits que vous pouvez avoir. Donc, vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez. Néanmoins, en conclusion, je vous conseillerais quand même d'utiliser STM32 Cube IDE. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le plus récent et c'est celui qui est développé par STMicroelectronics. Je vous remercie.